Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui chez Hyundai pour voir un incontournable, c'est le Hyundai Tucson. Vous l'avez reconnu de sa calandre. Alors, on va faire le tour, voir les options qui s'offrent à nous, les différents prix, les différentes motorisations, tous les détails comme on l'a fait avec les autres modèles et on le fera avec d'autres. Donc abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui va venir. Sans plus tarder, on va faire le tour du véhicule. À tout de suite. On commence par la face avant de notre Hyundai Tucson hybride. Donc là, on remarque qu'il est très ressemblant au Santa Cruz dont on avait déjà fait la vidéo. Je vous mettrai le lien au haut de cette vidéo. Là, j'ai juste le cachet pour pouvoir accéder au salon. Donc on retrouve sur la calandre ces petites formes qui deviennent luminescentes sur le côté d'une manière un peu dégradée. Ça devient la signature lumineuse de Hyundai ces dernières années. On a la caméra avant, on a les détecteurs d'obstacles, et puis cette jolie couleur avec une lumière full LED et une bande en chrome. Donc le mariage entre la couleur qui est foncée et puis le chrome ressort pas mal. Si la couleur de la carrosserie était claire, le chrome ne serait pas aussi visible. On aura donc une lumière full LED comme je l'avais dit. On a un peu de plastique en bas avec une petite insertion en gris. Si on se met sur le côté, on va voir les contours de roue en plastique, le bas des portières en plastique, des jolies chantes bicolores. On va en parler avec beaucoup plus de détails. Donc là, on a la petite lumière pour le Canada et les États-Unis. Donc voici les jantes bicolores qui sont d'une dimension de 19 pouces. Donc c'est pas du noir cette fois-ci, c'est du chrome avec du gris. On a la même couleur carrosserie sur les poignées, sur la coque du rétroviseur, en plus du piano black et du chrome avec une caméra en dessous. Et puis le contour des fenêtres qui est entouré de chrome aussi pour la finition qu'on a présentement. Donc on remarque le contour dont je vous avais parlé tout à l'heure des roues et le bas de caisse qui est tout en plastique et qui s'étend jusqu'à l'arrière du véhicule. On a un marchepied et des cataphotes et cette jolie forme du chrome qui vient jusqu'à s'intégrer à la lunette arrière. On a les barres de toit qui sont en noir brillant avec la petite antenne. Et si on passe à l'arrière, on va voir que la lumière elle est full LED et qu'il se distingue vraiment par rapport au Ioniq 5 qu'on avait déjà vu. Donc une version N, je vous le mettrai en haut de cette vidéo pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc là, c'est l'arrière de notre véhicule. On a une caméra. Si vous regardez attentivement, on remarque des petits triangles sur les feux qui sont full LED et ces petits triangles ressemblent à la forme qu'on avait dans la calandre qui était luminescente sur les côtés comme je vous en avais déjà parlé. Là on retrouve une petite partie en gris comme à l'avant, une partie en piano black. Donc l'essuie-glace quant à lui il est en haut, en dessous du biquet du véhicule. Et là on aura donc l'intérieur avec un cuir blanc. Et là, sur la portière, on aura beaucoup de plastique, une petite touche en piano black, un peu de chrome de part et d'autre. Et là, on retrouve une petite partie en tissu, en plus de cette couleur très claire, salissante, mais très jolie quand elle est propre. Donc, on aura les vitres électriques en plus du siège chauffant. Les boutons sont entourés d'une partie en piano black et du cuir avec des surpiqûres tout en noir. Si on accède à l'arrière, on va remarquer que il est plus ou moins spacieux, donc on aura 3 passagers qui seront très à l'aise. On aura un accoudoir avec des porte-gobelets, l'isofix, tout ce qu'il faudra pour être très bien installé à l'arrière de ce véhicule. On aura même des bus d'aération pour les passagers arrière, en plus des sorties USB pour charger le téléphone au besoin. On aura un toit panoramique et ouvrant, donc la partie avant offre cette possibilité. Quant à la portière du conducteur, elle contient quelques options en plus comme les sièges électriques avec mémoire et les commandes pour les 4 vitres électriques ainsi que les rétroviseurs extérieurs qui sont électriques. Ici, on retrouvera les boutons pour notre siège électrique et ici quelques boutons pour désactiver l'ESP, etc. On aura évidemment 2 pédales, mais ce n'est pas en chrome. Je rappelle que la boîte est automatique. Donc ici, un joli design pour le tableau de bord. On aura des bus d'aération bien intégrés. On aura un cockpit virtuel avec un volant qui est quant à lui gainé de cuir avec des surpiqûres en noir, des palettes au volant.
et puis beaucoup de touches qui nous permettent de contrôler tout ce qui est régulateur de vitesse, limitateur de vitesse et beaucoup d'autres choses comme nous avons l'habitude de le voir, notamment le volume de notre radio. On pourra démarrer le véhicule sans utiliser la clé, comme l'accès au véhicule aussi est possible sans l'utilisation de clé, donc keyless. On aura ici des touches qui sont digitales et permettent de contrôler pas mal de choses qu'on pourra voir sur l'écran. Donc là on aura aussi différents chargeurs jusqu'à le chargeur du téléphone wireless, donc sans fil. On aura ici les commandes pour la boîte à vitesse, le siège chauffant, ventilé, le volant chauffant, les portes gobelets entourées de piano black et un peu de chrome sur les commandes de la boîte à vitesse. Et ici on aura les commandes pour la lumière et le toit ouvrant. Ici on aura même le détecteur d'angle mort. Concernant maintenant les performances du véhicule, donc ce véhicule est doté d'un moteur 1.6, donc turbo, hybride, 4 cylindres en ligne avec une boîte automatique de 6 rapports. Donc là vous aurez quelques options, vous pourrez mettre la vidéo sur stop et les lire tranquillement. On aura donc le prix de base du véhicule est de 37 000 $ et il pourra atteindre l'Ultimate à traction intégrale qui est à 48 500 $. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la voiture vous a plu, que la vidéo aussi vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles tendances qui vont suivre. Laissez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.